Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir les énergies du mois d'août 2023. Donc, je rappelle de, s'il vous plaît, faire preuve de discernement. C'est une vidéo générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Tout dans la vidéo ne peut pas vous parler non plus, c'est normal aussi. Donc faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui fait écho avec ce qui se passe un peu dans vos vies. Aussi j'utilise les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne et je ne suis pas voyante non plus, ce qui signifie que je suis en fait médium. Je suis médium, ce qui signifie que, je reçois des informations à travers des sensations dans mon corps, des mots qui s'écrivent devant moi, des images qui apparaissent devant moi. Et c'est comme ça que les guidances ont lieu, en tout cas pour moi, et c'est comme ça qu'elles se révèlent. Donc, pour le mois d'août, j'essaye de voir déjà si j'ai des... Ok, donc déjà j'ai soif, donc on sort de plus en plus... on sort de plus en plus dans des schémas où on est en auto-sabotage, on en sort de plus en plus. L'énergie en tout cas est là pour ça, est là pour faire en sorte qu'on aille de plus en plus vers notre propre cheminement, vers notre propre pouvoir intérieur, vers le fait de vraiment se retourner à soi. Et il y a de plus en plus... Il y a de plus en plus l'émergence de l'énergie masculine à l'intérieur de nous. L'énergie masculine, donc qu'on soit homme ou femme, qu'on soit homme ou femme, on a toutes et tous une énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. L'énergie masculine, c'est justement le fait de mettre en action des choses, c'est des choses vraiment très concrètes. Donc c'est une énergie beaucoup plus d'action, d'avancer sur notre chemin avec qui on est vraiment ancré dans nos valeurs. C'est aussi, là comme je le ressens, ramener de plus en plus la part, de la divinité dans l'être humain, de plus en plus aussi. D'être ancré en fait dans qui on est, dans nos valeurs, dans nos émotions, nos sensations, notre intuition, de se faire confiance et de faire des choix et de prendre des décisions justement en fonction de ce qu'on ressent, en fonction de ce qui se vit à l'intérieur de nous. Donc la première carte qui était là, voilà, c'est le 15, donc avec le renard. On a le 7, c'est exactement ce que je disais, avec le serpent, et le 18 avec le chien. Donc, moi, de ce que j'en ressens, en tout cas de ces 3 premières cartes, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de subtil qui s'en vient. Il s'agit de vraiment faire preuve de discernement et d'être à l'écoute. D'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'être subtil, un peu rusé aussi dans notre façon de fonctionner, dans notre façon d'être avec nous-mêmes. Mais du coup d'être aussi avec l'autre. Alors c'est pas rusé dans le sens manipulation, et c'est pas dans ce sens là, c'est d'être rusé dans le sens de réfléchir, de prendre le temps de voir que tout soit bien aligné entre le corps, le cœur, l'esprit. Donc ce qu'on met en place entre qui on est et ce que l'on fait, d'accord, que les deux soient bien raccord. Et donc justement il s'agit de faire peau neuve avec la deuxième carte qui est arrivée, donc de faire peau neuve et de ramener vraiment de la magie, de la transformation et le côté magique entre guillemets on demande, on reçoit, la loi de l'attraction, le positif attire le positif, etc. Ça va beaucoup plus vite et on a appris, pour la plupart en tout cas, à utiliser ça à bon escient évidemment, mais surtout de façon constructive. Et du coup, il s'agit d'être loyal envers nous-mêmes, envers qui on est, envers nos valeurs, envers notre cœur à nous. Donc c'est ça, c'est l'émergence du masculin
qui prend appui sur le féminin. Le féminin pousse le masculin à avancer, à évoluer. Et il y a vraiment cette, cette énergie-là de transformation, d'avancer, mais vers son cœur et d'avancer ensemble, de vouloir avancer dans une unité, dans un tous ensemble. C'est faire les choses pour soi et en même temps, qui même me suivent quelque part, c'est dans le sens de voilà ce que je mets en place est libre à chacun de faire de la même façon ou de faire à sa propre façon, mais d'avancer sur son propre chemin. Et plus on est tous ensemble, plus on est fort, plus on est unis, plus on est puissant, plus on est rayonnant, plus on est lumineux. Et donc, plus les choses comme ça, les belles choses de la vie se propagent. On retrouve les messages qui arrivent, des messages donc, du subtil, de l'univers, des guides. Ça peut être aussi des messages très concrètement, hein, de personnes du passé qui reviennent et qui ont vu votre évolution et qui vont peut-être avoir envie aussi de eux aussi parcourir ce chemin-là. Attention à celles et ceux qui reviennent mais qui attendent de vous que vous fassiez le chemin à leur place, parce que vous ne pouvez évidemment pas le faire. C'est pour ça que c'est important de toujours retourner à l'intérieur de soi, de toujours voir comment les choses se vivent en soi, à l'intérieur de soi, et de prendre de la hauteur, prendre du recul vis-à-vis des événements, des situations, mais aussi de soi-même. Parce qu'on avance sur notre chemin, vraiment. Et là, on avance, on a le choix d'avancer vers l'ombre, vers la lumière. Et chacun a son propre choix, en fait, à faire à chaque instant. Chaque décision qu'on prend, chaque action qu'on met en place, c'est un choix, c'est une décision. Et on choisit d'agir avec notre cœur ou avec notre tête. Mais en tout cas, si les deux sont alignés, c'est quand même vachement plus sympa, vachement plus fluide aussi. Et là, justement, on a la dernière, la 4. Donc, c'est où on construit des bases solides, des bases saines. On se libère de nos peurs de plus en plus. Donc, ce mois d'août-là promet d'être quand même intense, je pense. Puissant, fort, hein, fort en élévation, en grandeur, fort en prise de conscience, fort aussi en changement, en transformation. Peut-être des décisions, certaines d'entre vous vont peut-être prendre des décisions, faire des choix qu'ils n'avaient pas forcément envisagés ou en tout cas, ils passent à l'action, quoi. Il y a vraiment un passage à l'action où notre partie masculine à l'intérieur de nous est vraiment soutenue et poussée par l'énergie féminine à l'intérieur de nous. Donc, nos actions sont vraiment soutenues par nos émotions, nos sensations, notre propre guidance intérieure, notre intuition. Ça promet d'être... En tout cas, sur le plan énergétique, il y a quand même quelque chose de très beau, de très fort et de très puissant qui s'en vient. Je vais aller voir les blocages qui peuvent... Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Donc les reproches, là je le vois vraiment avec le fait de faire peau neuve là, par rapport au serpent. Donc ça peut être, oui, des reproches des uns des autres. Bon, ça, j'ai envie de dire, vous savez gérer, dans le sens où en évoluant sur votre chemin, vous avez compris que vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit et que à part à vous-même déjà, et que vous n'avez pas besoin de la validation des autres, pas besoin de la reconnaissance aussi des autres. Et en fait, il peut y avoir des blocages par rapport au fait de faire peau neuve, donc à se libérer de l'ancien. Et se libérer de l'ancien, c'est autant des anciens modes de fonctionnement de soi à soi, d'accord, qui vous sont plus positifs aujourd'hui, qui ne vous êtes plus aujourd'hui. Comme ça peut être aussi des anciennes relations, qu'elles soient amicales, familiales, professionnelles ou amoureuses. Même un ancien travail, un ancien lieu de vie. Voilà, ça peut ne pas être simple. On a quoi ? Ce n'est pas moi. Donc c'est vraiment le but, c'est vraiment de reprendre
C'est ça avec l'apprentissage, pardon. Le but c'est vraiment de reprendre sa propre responsabilité. D'accord, avec cette carte-là, ce n'est pas moi. C'est trop facile de rejeter la faute sur les autres et vous faites en sorte, vous, de reprendre votre responsabilité, la responsabilité de votre bien-être. Ça peut être un blocage parfois de ne pas se rendre compte non plus de quels ont été les impacts de vos propres actions. En tout cas, c'est un apprentissage, d'accord, à travers un effet miroir notamment. Donc, c'est-à-dire dans des relations où il y a des choses qui se jouent avec le poids des larmes, avec l'enfant. Il y a des choses à libérer par rapport à l'enfant, à l'émotionnel. Et aussi, du coup, l'effet miroir, c'est des relations où on se retrouve beaucoup l'un dans l'autre. À travers autant dans nos pardons que dans nos parts de lumière. La dernière, refoulement. Voilà. Ça peut ne pas être simple de se voir fonctionner, de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et ça, c'est des blocages beaucoup liés à l'ego. Le mental ego qui vous raccroche absolument à votre mode de fonctionnement. Et le mental ego, il a peur du renouveau et du nouveau. Le mental ego, il craint le changement. Donc, effectivement, il peut y avoir des résistances un peu à cette transformation-là, au fait de mettre en place des nouvelles choses pour vous, au fait d'apprendre à vraiment complètement, entièrement faire confiance à vos émotions, à votre intuition, à vos sensations. Et il peut y avoir du coup effectivement pas mal d'émotions, surtout en ce qui concerne l'enfance, le fait de revoir un peu son enfance, de comprendre des choses par rapport à votre enfance, ou par rapport aussi à votre place en tant que parent vis-à-vis de vos enfants, si vous en avez. Ouais, et beaucoup en lien aussi avec l'enfant intérieur, notre propre enfant intérieur. Donc, c'est-à-dire que on peut avoir... En fait, c'est quand même des énergies... C'est le mot lourd qui vient... Oui, si, quand même. C'est des énergies qui sont un peu lourdes, qui vont être un peu... Voilà, puissantes, quoi. On est là. Voilà. C'est vraiment le côté ours, là, que je revois. Pardon. Et en fait, du coup, on aurait... Le côté enfant, c'est aussi dans le sens de peut-être avoir du mal à mettre un peu de légèreté dans tout ça. De l'humour dans tout ça. C'est pour ça que c'est important de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de prendre un peu de recul parfois. Parce que ça peut être un des blocages aussi d'avoir un peu de difficulté à ramener de la légèreté dans tout ça, de l'humour, de la candeur, de l'amusement, du jeu, du rire, de la joie, de l'enthousiasme dans tout ça. Ça peut ne pas être forcément très très simple aussi. Allez, je voulais aller voir du côté du sentimental ce que ça pourrait amener à faire vivre. Il y a une carte qui s'est retournée. Alors, donc là, on va parler du couple, très bien. Donc, pour celles et ceux qui sont en couple. Alors, pour celles et ceux qui sont en couple ou celles et ceux qui vont faire une rencontre qui pourrait amener à un couple. Voyez ce qu'elle a pour vous. On a l'illusion et la chance. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient, il y a vraiment un cadeau, quelque chose de guidé. Vraiment, c'est un cadeau de l'univers, c'est quelque chose qui est là. Quelque chose dans le sens de la relation. Quelqu'un qui vient à vous ou que vous rencontrez, qui va être vraiment dans le côté chance. Il y a quelque chose aussi au niveau, si vous êtes déjà en couple, quelque chose qui va se passer, qui va être une chance pour vous de sortir justement des illusions. Sortir de l'illusion, mais alors même de ce qu'est la définition du couple. Donc ça, c'est même pour les célibataires. C'est-à-dire que vis-à-vis du couple, la définition du couple, la notion de couple, vous allez vous la réinventer, vous la réapproprier,
tel que ça vous parle à vous. Au niveau du sentimental, il y a ça qui se joue. Est-ce qu'on a autre chose? Merci. Alors, il va falloir apprendre à faire confiance et à se faire confiance d'abord, hein, que vous soyez en couple, célibataire, enfin, vous voyez ce qu'elle a pour vous, mais en tout cas, ça va être important de se faire confiance, d'apprendre à se faire confiance à soi, de faire confiance du coup, comme on a dit, hein, à son intuition, à ses émotions, à ses sensations, qu'est-ce qui est là, est-ce que ça résonne, est-ce que ça me parle ou il y a un truc qui me gêne, de faire preuve de souplesse d'abord vis-à-vis de soi, hein, et s'autoriser à se réconcilier, et je pense au passé, pour pouvoir avancer vers des projets. Donc vers des projets, que ce soit des projets en couple ou seul, ou des projets en lien avec l'amour, que ce soit des projets voilà, construire un couple, ça peut être le projet de vivre ensemble, ça peut être un projet enfant, ça peut être un projet de prendre un animal ensemble. Pour certains couples, ça va être même juste le projet aussi de partir en vacances quelque part ensemble. Voyez ce qu'elle a pour vous. En tout cas, il s'agit vraiment là pour le mois d'août. Au final, la carte du couple, moi je le prends vraiment au final pour tout le monde et pas que pour celles et ceux qui sont en couple. Parce que vraiment, c'est une façon de sortir de l'illusion et de se redéfinir qu'est-ce que c'est le couple pour vous, comment vous avez envie de vivre le couple. Et apprendre à se faire confiance en fait. Et après tout ce qu'on a dit, évidemment. Pardon. Alors quand je baille, quand je suis en séance de magnétisme, ça signifie qu'il y a des déblocages qui se font. Et là, en même temps que j'ai baillé, j'ai eu un pincement dans le dos. Donc on va certainement être amené à débloquer des choses par rapport au passé. Ah oui, la réconciliation vis-à-vis du passé, ouais, c'est vrai que j'en ai parlé. Donc oui, on pourrait être amené à débloquer des choses par rapport au passé, à se libérer de quelque chose par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé, dans vos anciennes relations. Et ça peut même être se libérer d'anciennes relations qui continuaient à être un peu là, présentes soit dans votre tête, soit des personnes encore présentes dans votre entourage. Encore une fois, voyez ce qui est là pour vous. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça va nous permettre aussi, d'où le poids des larmes tout à l'heure aussi, de nous libérer de beaucoup de tensions et de culpabilité, de tristesse. Bref, de nous libérer de pas mal d'émotions en lien avec ce qui a pu se passer dans vos anciennes relations. Allez, je vais aller voir les conseils que les guides peuvent avoir à nous donner pour ce mois d'août. Alors je vais prendre uniquement celle qui s'est retournée. Donc persévérance. Remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc on continue d'avancer sur notre chemin, on baisse pas les bras. On continue d'apprendre à se faire confiance, même si ce n'est pas simple. Vous n'avez pas le moment, vois le temps comme un allié. Donc les choses peuvent prendre du retard. Ou peuvent prendre plus de temps que ce que vous l'envisagiez ou ce que vous aimeriez. C'est ok. Acceptez que le temps finalement est un allié, parce que si ça n'arrive pas tout de suite, c'est peut-être pas pour rien. On a la douceur, tu peux te détendre, donc c'est aussi de faire preuve de douceur envers soi-même. Apprendre à prendre... Oui. Apprendre à prendre soin de nous. Et avec votre propre définition, qu'est-ce que c'est pour moi de prendre soin de moi? Voilà, il y en a, voyez ce qu'elle a pour vous, en fait, simplement. Je ne vais pas vous donner l'exemple, hein, parce que c'est à chacun de faire son propre chemin vis-à-vis de ça. Et du coup, ce qui va être, bon pour une personne, ne le sera pas pour une autre. Et ça, c'est important de le garder en tête aussi. C'est-à-dire que vous allez probablement trouver encore plus la façon dont vous avez besoin de prendre soin de vous.
Mais n'essayez pas de l'imposer à qui que ce soit autour de vous, puisque c'est votre façon de faire, c'est votre façon à vous de prendre soin de vous. Et c'est très bien, c'est parfait que vous l'ayez trouvé. Seulement, ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera peut-être pas pour une autre personne. Vous pouvez proposer, mais surtout ne rien imposer. C'est très important. On est sur notre chemin, la bonne porte. Le printemps, la nouveauté est en approche. Donc ouais, on avance vraiment vers des libérations. Merci. Le nœud au cerveau, et oui, attention au mental qui va venir vous papoter, vous faire croire que vous ne pouvez pas y arriver, vous faire croire que vous ne méritez pas, que c'est pas pour vous. Voilà, attention à ce mental égo-là qui peut vous jouer des tours et surtout ne pas vous aider à prendre confiance en vous. On va se libérer de dépendance, hein, c'est ce qu'on a vu déjà tout à l'heure. Ça, je vais pas y prendre, c'est tombé tout d'un coup. J'aime pas trop. Et il y a la victoire au bout du chemin. Bon, ben, c'est plutôt... c'est quand même vraiment chouette. En fait, c'est des énergies, je trouve, pour août, comme je le ressens. C'est une énergie qui va être intense, qui va être puissante, qui pourrait être un peu lourde. Et c'est pour ça que c'est important de ramener de la douceur. C'est important de prendre soin de vous selon votre propre définition de ce qu'est prendre soin de vous. On va y avoir beaucoup de libération vis-à-vis du passé. On met en place des choses petit à petit, concrètement, pour se libérer, pour avancer sur notre chemin. Mais, pas forcément dirigé par le mental, mais bien dans cet alignement-là avec notre cœur aussi. Je vais aller chercher hop, le conseil de plus, la petite cerise sur le gâteau, comme j'aime bien l'appeler. Qu'est-ce que tu fais? Il s'étire. Ah oui, d'accord. Elle me fait trop. Elle se lève et s'étire pour se mettre juste là. Mon bébé. Ah ouais, non, on la voit mieux de ce côté, quoi. Ok. Allez. Le conseil de plus, ma confiance. Et oui, il s'agit de reprendre vraiment confiance en soi, de se faire confiance en tout cas. De toute façon, c'est vraiment ce qui est au cœur, je trouve, de cette guidance. Je vous la lis. J'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve, ma mission. Et c'est exactement... Je trouve que ça tombe parfaitement, je trouve que ça résume parfaitement la guidance là, du mois d'août où on avance, on chemine, on met en place des choses pour avancer sur notre chemin, mais sur notre chemin de cœur. Et donc pour ça, c'est vrai que c'est important de se libérer d'anciennes croyances, d'anciens modes de fonctionnement, peut-être aussi de peur qu'on a, et que c'est pour ça que c'est important de faire preuve de confiance, d'apprendre à se faire confiance à soi-même, d'apprendre à faire confiance à vos ressentis, à votre intuition, et d'apprendre aussi à faire des erreurs, d'apprendre à se tromper. On a le droit de se tromper. Donc voilà, je trouve que ça termine parfaitement bien cette guidance. Voilà, on se retrouve très bientôt, déjà pour l'astro-guidance, mais aussi pour les énergies de la pleine lune qui a lieu le 1er août. Donc je la ferai très bientôt. Allez, à bientôt, prenez soin de vous et merci infiniment de votre présence.